Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance qui nous permettra de faire un rapide survol de la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique dévoilée par la Fédération de la jeunesse canadienne française et ses partenaires le 20 mars dernier dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie. Vous écoutez l'enregistrement, donc vous avez déjà un intérêt pour le thème de la sécurité linguistique. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de présenter ce qu'il est possible de faire pour agir en faveur de la sécurité linguistique, nous allons brièvement nous attarder à la notion d'insécurité linguistique et à ses manifestations afin de nous assurer d'avoir une compréhension commune. D'abord, pourquoi une stratégie nationale pour la sécurité linguistique? Parce qu'il a été constaté que bon nombre de francophones ne se sentent pas à l'aise de s'exprimer en français. Certaines personnes croient ne pas assez maîtriser la langue, craignent d'être jugées en raison de leur accent ou se disent que leur façon de parler est inférieure à celle d'autres personnes. L'insécurité linguistique peut se manifester sous forme de honte, de culpabilité ou de tristesse. L'insécurité provient d'un geste, d'une intervention, d'un commentaire ou d'un contexte qui menace, blesse, intimide, humilie ou frustre une personne par rapport à sa langue et sa façon de l'utiliser. La stratégie qu'on vous présente aujourd'hui prend en compte l'insécurité linguistique dans un contexte bien précis, celui de la francophonie canadienne. Ici, les termes francophone et francophonie sont utilisés dans leurs définitions les plus inclusives. Donc, quiconque fait le choix de s'exprimer en français peut se sentir concerné. Les répercussions de l'insécurité linguistique peuvent être individuelles ou collectives. Pour l'individu, ce sera bien souvent le silence. Plutôt de se faire reprocher la façon dont la personne s'exprime, elle va tout simplement décider de se taire, de ne plus prendre la parole en public ou d'utiliser une langue dans laquelle elle se sent plus confortable. Pour la collectivité, en fait, ce sera les répercussions du silence de plusieurs personnes qui vont se faire ressentir. L'insécurité linguistique se solde par l'effacement de la communauté, la chute libre du nombre de locuteurs et de locutrices qui parlent le français, la diminution du nombre de personnes qui font appel aux services offerts en français, et tout ça mène progressivement à l'érosion des droits, puisque les gens ne prennent plus la parole dans l'espace public. La présente stratégie amène à considérer deux prémices de base. D'une part, c'est que c'est aux individus de se faire confiance et d'oser parler et vivre en français. D'un autre côté, les conditions favorables doivent être réunies par la société afin de permettre aux gens de le faire individuellement. Donc, tous ont un rôle à jouer dans la mise en place des conditions favorables à la sécurité linguistique. La Stratégie nationale pour la sécurité linguistique se décline en 4 grandes orientations et une visée globale. Les liens à faire entre chacun des domaines sont nombreux. Par exemple, il n'est pas rare que des élèves effectuent des sorties culturelles avec leur classe ou que des artistes ou des romanciers se rendent dans les écoles pour donner des conférences et des ateliers. De nombreuses personnes travaillent dans le domaine de la culture. Il pourrait donc y avoir des pistes d'action qui pourraient être mises de l'avant à ce niveau-là. Et finalement, les politiques publiques pourraient venir faciliter les actions permettant de garantir les conditions favorables à la sécurité linguistique dans les autres domaines. Au niveau de la visée globale, le défi qui a été identifié a été de renforcer le sentiment d'appartenance et la confiance et la résilience linguistique des locuteurs et des locutrices partout au pays. Et ça pourrait se faire à travers des stratégies comme sensibiliser tous les Canadiens et les Canadiennes à la diversité culturelle, régionale et langagière de la francophonie canadienne et s'assurer d'appuyer et d'outiller les francophones qui voudront mener une démarche personnelle visant à bâtir leur confiance et leur résilience linguistique. En éducation, les nombreuses consultations menées ont permis de se rendre compte qu'il est nécessaire de faire en sorte que chaque établissement éducatif devienne un bastion de la sécurité linguistique et qu'il était nécessaire de renforcer la sécurité linguistique des élèves au-delà de l'école. Cela sera entre autres possible en outillant les parents pour qu'ils et elles puissent renforcer la sécurité linguistique de leurs enfants et en multipliant et en approfondissant les liens entre l'école et les autres espaces de vie en français. Plus concrètement, cela va se traduire entre autres par la reconnaissance de la légitimité des variantes langagières et en aidant les apprenants et les apprenantes à naviguer entre les différents registres de langue. Ça aussi sera possible à travers la multiplication des occasions de prise de parole sécuritaires et valorisantes afin de bâtir la confiance et la résilience des apprenants et des apprenantes.
Les compétences linguistiques et l'accent influencent les perspectives et les expériences de travail des gens. Même dans les entreprises où les francophones sont nombreux, les occasions de travailler en français n'abondent pas. Il est avancé dans la stratégie que nous devons augmenter le nombre d'entreprises sensibilisées où tous ont pleinement conscience des habiletés linguistiques de l'équipe et que cela constitue un atout monnayable pour l'entreprise et un facteur de satisfaction des employés. Nous devons simultanément encourager tous les Canadiens et les Canadiennes à demander des services en français, non seulement auprès des instances gouvernementales, mais aussi dans leur interaction avec le secteur privé, afin de démontrer le besoin et de confirmer l'intérêt de la clientèle pour une offre de service en français. Tout cela afin de faire valoir la valeur ajoutée de la dualité linguistique et de l'offre active des services en français au plan économique. Les francophones réclament des contenus et des expériences qui leur parlent et leur ressemblent, étant donné que chaque expérience culturelle permet de renforcer la sécurité linguistique. Les réseaux sociaux ont une importance particulière en ce qui a trait à la sécurité linguistique, puisqu'ils facilitent l'accès à une vaste gamme de contenus. Bien que cet espace de vie soit virtuel, l'importance qu'ils ont pour ceux et celles qui les habitent est bien concrète. Les spectacles, les festivals, publications ou expositions d'artistes marquent chacune des occasions de rassemblement et de rapprochement autour du fait français. L'importance de se reconnaître culturellement à la lecture de romans, l'écoute d'une balado ou le visionnement d'un film ne doit pas être négligée puisque cela contribue au rapprochement des gens et à la construction d'un sentiment d'appartenance à la communauté. Les artistes sont des ambassadeurs et ambassadrices de la langue dans toute sa diversité. Quand un ou une artiste est en tournée, il ou elle alimente la vitalité de toute une province, d'un territoire, d'une région, voire même d'un pays. Le rôle d'ambassadeur et des ambassadrices de la francophonie de l'artiste s'amplifie au fur et à mesure que la portée de son activité s'étend. Faire en sorte que les médias reflètent davantage la diversité culturelle, régionale et langagière de la francophonie canadienne et accroître le rayonnement des artistes, organismes artistiques et produits culturels de la francophonie canadienne sont les deux défis qui ont été identifiés au niveau de la culture et des médias. Les stratégies identifiées pour faire face à ces derniers sont d'accroître le nombre de contenus de langue française émanant de la francophonie canadienne et d'en faciliter l'accès, de diversifier les accents et variations du français entendus sur les ondes des diffuseurs traditionnels, d'accroître la circulation des artistes et des organismes artistiques de la francophonie canadienne et de faciliter l'accès à des produits culturels tels que des livres, des périodiques et des enregistrements sonores. Tout cela se concrétise plus précisément dans des pistes d'action prioritaires. J'en nommerai seulement quelques-unes ici. Donc, doter le Canada d'une politique culturelle canadienne visant le développement, le soutien et la promotion des arts et de la culture. La création d'un observatoire national sur les arts et la culture afin de mieux documenter la situation culturelle au Canada et les impacts du secteur culturel au Canada et à l'étranger. Finalement, accroître et diversifier le financement permettant la création de contenus émanant de la francophonie canadienne. Si vous êtes intéressé à connaître les autres pistes d'action prioritaires proposées dans le domaine de la culture et des médias, vous pouvez vous rendre sur le site snsl.ca pour les découvrir. L'insécurité linguistique découle notamment du statut qu'occupe une langue et de la perception de ce statut qu'en ont les locuteurs et les locutrices. Les politiques publiques servent à codifier ce statut, à définir son sens et à affirmer sa portée. Elles permettent au gouvernement de confirmer les moyens qu'il compte prendre pour faire valoir et préserver ce statut, notamment par certains droits consignés par des lois. Bon nombre de provinces, de territoires et de municipalités se sont dotées de lois ou de mesures confirmant un statut particulier aux Français ou visant à protéger sa place. La légitimité du français comme langue officielle est toujours remise en question dans certaines régions du pays. Force est de constater que la valeur ajoutée des langues officielles demeure méconnue et que malgré le cadre législatif en place, les deux langues officielles ne sont pas tout à fait sur le même pied d'égalité.
Le gouvernement du Canada devra accroître ses efforts de promotion du français comme langue officielle et rallier ses homologues des paliers provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi que ses partenaires communautaires, autour d'une véritable stratégie de valorisation des langues officielles. À la lumière de ce qui précède, vous comprendrez que tous ont un rôle à jouer dans la consolidation des conditions favorables à la sécurité linguistique. Afin de savoir ce que vous pouvez faire, je vous invite à visiter le site web dédié à la Stratégie nationale pour la sécurité linguistique, le snsl.ca. Vous pourrez également y visionner les capsules vidéo qui ont été produites pour chacun des domaines d'intervention.